Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors on s'est pas retrouvé comme prévu l'autre fois, j'ai eu un peu de galère ici. Alors là je suis sur le moteur de Marius, il est fini, hein. J'ai pas vlogué dessus, pourquoi? Parce que je suis très en retard, je vous ferai la liste à l'heure de ce qu'il me reste à faire, pour que vous compreniez un peu mieux. Sinon bon moi je suis à peu près satisfait, hein. C'est pas la révolution, mais bon on est dans les meilleurs moteurs sans fast, hein, qui est passé sur ce banc là, sur le nouveau banc du moins. Là j'arrive presque à 34 chevaux en variation, donc bon bah c'est dans les clous. Je vous montre la courbe. Bon voilà où j'en suis, le moteur est terminé, hein. Là j'ai fait la variation, alors ici j'ai cherché vraiment la puissance max, donc j'arrive à 33,9, donc 34 chevaux, hein. C'est pas super plat, bon bah pourquoi? Parce que j'ai vraiment cherché la Pmax plutôt que d'avoir une courbe super lisse, il suffit de le ralléger un petit peu et la courbe elle serait toute droite, toute lisse, tout bien. Par contre, il y a une perte de temps, on se rappelle, hein, on disait les carters Néo, bon bah c'est plus ou moins bien, etc., etc. Entre temps, on a quand même pas mal bossé sur les carters Néo et autres, hein. J'imagine que chez les autres collègues qui font le même job, que ce soit sur des carters phase, du carter mal aussi et tout, j'imagine que tout le monde a dû trouver un peu des chevaux à droite à gauche. Et là quand même, je vais quand même vous comparer, moi mon moteur record, donc qui est un moteur Néo, hein, comparé à ici un carter qui est entre guillemets le record de mon banc, de ce nouveau banc, c'est le sans face qui a le plus de puissance en variation, hein, 34 chevaux c'est mon record, donc voilà ce que ça donne. Et là on se rend compte qu'il y a quand même un sacré monde maintenant, hein, une fois que le carter Néo on commence à le connaître et qu'on a trouvé les solutions pour le faire marcher, bah, on se rend compte qu'il y a un monde quand même entre les deux moteurs. Sachant qu'ici, pareil, la courbe est pas super plate parce qu'on avait cherché le pic de puissance. Mais là, je veux dire, on est quand même à 39 pour 34 ici, hein, sur l'autre moteur. Donc là, on se rend quand même compte que dans les catégories experts, hein, là où on peut rouler avec des carters taille et masse, des carters un peu différents, ça va être compliqué maintenant pour celui qui va se pointer avec des carters de série. Moi, je dis pas qu'il fera plus rien, mais c'est sûr que ça va être quand même beaucoup plus compliqué. Après, il y aura aussi tous les paramètres de motricité, etc. à prendre en compte sur les moteurs très performants, mais on voit quand même qu'il y a un monde entre les deux moteurs, quoi. Tu m'excuses, il y a un peu de pollution sonore, les imprimantes tournent à plein régime, t'imagines bien. Alors, là, je t'ai listé quand même vite fait, hein, ce qu'il me reste à faire là pour les semaines à venir, pour savoir où on en est. Donc, j'ai un sans fast, un peu tuning à remonter. C'est un moteur qui va aller assez vite à faire. Après, j'ai un 90 qui va être long à faire parce que j'ai tout à faire, hein, préparation des carters, usinage, etc. Plus la mise au point. J'ai un 90 fast, un deuxième, qui va aller assez vite à faire. Là, c'est juste empilage d'un haut moteur neuf. Là, je suis en train d'imprimer les piles de mission qui vont aller dessus pour leur mettre un peu au goût du jour. Donc voilà. Après, j'ai un 100 fast où j'ai tout à faire complet dessus, usinage carter, tout le cylindre et tout, etc., etc. C'est un moteur qui est complet neuf qu'il faut faire. J'ai un 70 fast à faire. Celui-là, il va aller assez vite entre guillemets. Il faut que j'enlève le vilebrequin parce que la bague qui se situe derrière le vario, en fait, ça a tourné, ça s'est soudé sur le vilebrequin, donc il faut que j'arrive à l'extraire. Et enfin, j'ai un 96 WR à faire la préparation en fait du haut moteur pour essayer de sortir un peu de watts pour un pote. Donc, bah, tu seras le dernier. Je te le dis tout de suite, Félix, tu passeras le dernier. Et puis après, bah, après tout ça, il faut que j'arrive à faire l'hybridation du truc de Greg. Hein, ça, c'est bon. Ça avance pas vite. Bref, hein, tu vois, il y a du taf. Alors, je sais pas comment on va vlogger là-dessus. Hein. À mon avis, je vais être un peu plus discret. Enfin, tu l'as vu que j'étais un peu plus discret en ce moment. On me l'a demandé beaucoup. Pourquoi? Bah, parce que je suis dans le jus. Je suis dans le bouillon. Donc j'essaye d'avancer au maximum. Allez, pour toi la vidéo continue. Pour moi c'est une nouvelle journée, hein. Je me suis arrêté l'autre jour parce que en fait j'ai eu Pio Mémé qui est venu chercher un châssis. Et puis j'ai eu Mamad qui est venu chercher 2-3 pièces. Donc voilà, bref, j'ai pas eu le temps de finir la journée comme je voulais. Donc je continue, on ratame aujourd'hui, on est mardi. Moi entre temps ici tu vois derrière moi le 90 fast est remonté, hein. Ça c'est celui qui allait le plus vite des deux. Alors si tu veux... J'ai regardé en fait, du coup j'avais deux plots, hein, forcément j'avais le plot neuf et l'ancien plot. Donc avec le plot neuf, hein, comme d'habitude, le 90 fast, ça comprime pas du tout, hein, avec 0, alors sans joindre en base, je tombe à 0,66 de squish, et ça me donne 14,1 de taux, hein, c'est quand même pas terrible. Et donc j'avais le plot de l'ancien, que j'avais fait sur l'ancien cylindre, qui lui tombe, alors là je lui mets 0,30 de joint à l'embase, ça me relève un peu le cylindre, parce que les diacs sont en plus très bas.
Donc je tombe avec un 0,58 de squish à 16,5 de taux. Là c'est beaucoup mieux. Donc on part là-dessus. Nouveau cylindre, ancien plot. Donc ce moteur là il est terminé. Pour l'instant je vais le poser. Et là je m'attaque sur deux usinages. Alors je vais faire les deux en même temps. Je fais un usinage pour un 90 fast. Et en même temps en parallèle un usinage pour un 100 fast. Hein. Donc allez c'est parti. On va partir sur les usinages. Alors ici un carter d'occasion qui est vraiment propre hein, pour le 90. Et ici le carter neuf pour le 100. Allez on y va. Voilà, donc les usinages des carters c'est bon. Hein. Ici pour le 100, donc classique, usinage à 80, usinage intercarter. Et ici sur le 90, il y a un petit truc qui change, je montre ça tout de suite. Alors ici le vilebrequin pour le 90. Alors les masses en fait c'est des masses on va dire de 86. Mais le menton il est tellement déporté que la bielle ici elle sort. Alors ce qu'on fait... Voilà, alors là c'est spécifique à ce vilebrequin. On usine ici pour les masses à 77 hein, d'un côté et de l'autre. Ici 77, là 77, partout. Et après on vient juste repasser ici avec un outil plat afin de libérer le passage pour la bielle. Comme ça on bénéficie quand même d'un gros plan de joint et on a quand même pas mal d'alieux autour du vilebrequin, ce qui nous évite d'avoir des vibrations quand le moteur est en marche. Donc là je suis en train d'attaquer mon cylindre. Hein. Comme celui-là il a une cale d'en base, la cale elle n'est pas super adaptée, bon bah j'ai juste aligné tout le bordel. Donc là c'est propre. Demain un petit coup de sablage là-dedans et ça sera nickel. Alors après, il me reste tous les alignements des transferts à faire sur les deux carters. Bon, bah, tu m'excuses, après, j'ai pas le temps de filmer non plus toutes les interventions. Aujourd'hui, c'est plus du blabla. Je suis très en retard. Je fais au mieux, j'essaye quand même de vous poster une petite vidéo hein, pour dire que je vous oublie pas. Même si je suis un peu dans le jus. Après le 21, là, ça va aller beaucoup mieux. On va pouvoir reprendre les travaux que certains attendent depuis longtemps. Hein, les travaux sur la générique, le tuto sur la carburation, tout ça, ça arrive après le 21 à mon retour de Salbris. Je vais pouvoir décompresser et me remettre dans les vidéos un peu plus propres. Allez, comme d'habitude, on est début de semaine, donc c'est le petit point tipeur. Comme d'habitude, hein, vous êtes assez nombreux à me soutenir. Franchement, merci. Et malgré le fait que je sois un petit peu moins présent en ce moment, il y a quand même du monde qui participe à l'élaboration de la chaîne hein, en mettant un petit billet, un petit euro, un petit machin. C'est super sympa. Franchement, c'est vraiment généreux de votre part. Allez, dans l'immédiat, c'est tout. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous dis pas demain. Mais peut-être que oui, mais je sais pas. Donc allez, je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée. On se retrouve bientôt. Ciao, bye.